j'aimerais que tu te connectes à tout ce qui compose le mot chiméra, chiméra, les chiméras. Et dis-moi ce qui te vient. Là, on m'a emmené en Égypte et je peux dire que c'est l'Égypte parce que je vois de loin les pyramides, les trois. Et puis le langage, quoi. Je comprends du tout rien à ce qu'ils sont en train de raconter. Là, je suis dans une rue et ça parle comme l'arabe, quoi. Pourquoi est-ce que tu as été amené au son de ce mot, au son du mot chiméra? Et quand tu dis ça, ça m'amène à Aladdin. C'est bizarre. Aladdin, Hmm. pourquoi on parle d'Aladdin? Alors, tu me parlais des pyramides en Égypte. Oui, et je les vois de loin, hein. Ouais. Ouais. Est-ce que les chiméras font partie d'une pyramide? C'est comme un château. Je suis comme je suis à un balcon. Quand tu me dis Chimera, ça m'amène je sais pas si c'est un château, mais je suis à un balcon en tout cas, et je vois les pyramides de loin. Hmm. Et qu'est-ce que tu fais sur ce balcon? Ben voilà, je suis habillé comme un voleur, Comme quoi. comme un Comme voleur? Aladdin. Oui, je suis habillé comme lui. Et ouais, même les gens, ils sont habillés comme ça aussi. Ok. Je suis comme chez comment ils appellent ça, un émir, c'est pas. Je suis l'invité chez un émir. Alors, quel rapport avec le mot chiméra? Chiméra. Je sais pas ce que ça veut dire. On me balade là. Ouais. On Qui est en te train de me balade? balader. Ouais. Qui te balade? En tout cas, on me fait visiter la ville là où il y a les pyramides. Là, je trouve plus. Hmm. Est-ce que c'est symbolique? Pose la question. Est-ce que la pyramide veut te dire quelque chose? Qu'est-ce que tu dois comprendre du fait qu'on te montre ces trois pyramides? Comme si, ouais, c'est symbolique. Ça me montre une direction. Ouais. Quel genre Faut de pas direction? parce que là, je vois pas dans l'alignement des trois pyramides. Je suis face aux trois pyramides. Ouais. Et on me trace un triangle avec les deux dernières, pas celle du milieu, les deux dernières, et puis ça me donne une direction, ça me Hmm. donne une pointe. C'est comme si Ok. on retrace une pyramide avec les trois, mais Hmm. cette fois-ci allongée sur le sol, Ouais. avec la pointe qui touche terre, mais qui me donne la direction. Je vois de l'autre côté de la pointe, ça montre le désert, donc il n'y a pas de ville, il n'y a rien. Mais par contre, si je Comme s'il regarde n'y a rien. Ouais. sous le sable, il y a comme quelque chose. C'est caché. Il y a quelque chose de caché. Alors toi, avec tes yeux bioniques, là, tu vas traverser le sable. Ton regard traverse et voit ce qu'il y a de l'autre côté de tous ces grains de sable. Qu'est-ce qui s'y cache? C'est comme si qu'il y a, en profondeur, il y a une autre pyramide, mais celle-là, elle est habitée. Elle serait C'est habitée par qui ou par quoi? c'est bizarre comment c'est aménagé, c'est super bien aménagé. Mhm. Il y a plein de petits êtres comme des lutins. C'est des petits êtres. Et quoi encore? Alors, ces petits êtres, ils travaillent pour d'autres êtres beaucoup plus grands. Alors, Allez. jusque
oui. Alors eux, par contre, ils sont pas, les grands, là, ils sont pas, ils sont noirs. Ils sont enfin, on dirait que des sorcières, quoi. Bah, c'est affreux. On dirait que tu vois, la sorcière dans Blanche-Neige, Ouais. bah, un peuple comme ça, quoi. Hmm. Que des trucs comme ça, quoi. Affreux. Est-ce que ce serait ce peuple-là, ces géants-là, ces grands-là, Ouais, ils sont grands, qui, oui. s- qu'on nommerait les chiméras? Moi, on me dit avant. Ouais, Chimera, mais avant. Bon, je sais pas pourquoi on me dit avant, Donc c'est primitif. avant, avant Oui, qu'on les nomme les chiméras. oui. Là, on est avant. C'est ces êtres-là, oui. Et quand est-ce qu'ils ont, à partir depuis quand ils existent, ces êtres-là? Bon, ça fait très longtemps, hein, bien avant nous sur la Terre. Ouais. Alors, quel est le nom qu'ils portaient avant qu'on leur, ou qu'ils ne portent le mot chiméra? Est-ce qu'ils portaient un autre nom? Le peuple des ombres. Le peuple des eaux. Ouais. Est-ce qu'ils existent encore? Et sur quel plan? En sous-sol, toujours. Plus profond même que là où je voyais. Ils sont descendus plus profond. Pourquoi est-ce qu'ils sont descendus plus profond? À cause des archéologues, ils sentaient que un jour ou l'autre, on allait les trouver. Donc, ils ont abandonné les sites presque de surface, quoi. C'est pas très profond sous le sable, hein, comme je vois, hein, mais c'est pas là où il y a les trucs. C'est beaucoup plus loin, au milieu du sable, là-bas. Mais ils sont descendus plus profond. Quels sont leurs pouvoirs? Les ombres, là, Oui. c'est pour faire le mal, hein, c'est pas pour faire le bien. Est-ce que ils sont que ombre, les êtres de l'ombre, ou est-ce qu'ils tiennent, ou peut-être ils ont été mélangés avec le peuple mantide? Est-ce qu'il y a un lien entre eux et les mantides? Oui, mais il y en a un, là, il me dit, on veut rien savoir, on veut rien avoir avec cela. Pourquoi? Parce que c'est pas de leur énergie, c'est pas la même énergie. Hmm. Quelle est la différence entre leur énergie et celle des mantides? Eux, c'est rester le plus dark possible, ils veulent. Par rapport à l'autre, là, je vois un peu plus de lumière par rapport à eux. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire des chiméras? À qui il faut demander ça? À ce peuple de l'ombre, peuple des ombres. On dirait que c'est à une énergie féminine, il n'y a que des femmes, que je vois que des femmes. Ils disent que avant de descendre en sous-sol, ils étaient sur la surface et ils ont perdu leur nom comme ça, parce que, ils ont été obligés de descendre dans la terre, s'enterrer. Donc, Et là, quand tu me eux dis sont les qu'ils, chiméras. eux, ils étaient, ouais. C'est pour ça ils m'ont dit avant. Hmm. Avant, ils étaient les chiméras, mais ils sont descendus. Et quand tu me dis ça, ça m'emmène à un peuple en Afrique. Ça m'emmène sur un endroit où il y a un peuple qui vit comme des maisons troglodytes. Hmm. Mais ils sont grands aussi.
Ils sont grands comme les guerriers Maasai, là. Et c'est que des femmes qui commandent. C'est le matriarcal. Le mot chimère est issu du latin chimera, Chimaera, Oui, ou du grec chimaira. Le mot chimère, dans les consciences collectives, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est quelque oui, chose qui n'est pas, voilà, qui est du domaine de l'imaginaire. Et en même temps, ça ramène à des animaux. Dans la mythologie grecque, la chimère est une créature fantastique qui a une tête de lion, un corps de chèvre et une queue de serpent, qui crachait le feu et dévorait les humains. Est-ce que aujourd'hui, les chiméras, ce qu'on- c'est un peu comme s'il ne faut pas citer ce nom. Est-ce que ce serait pour ça que dans les consciences collectives, une chimère n'existe pas? Est-ce que ça résonne en toi, ça? Ou qu'est-ce que ça te... ouais, ça me ramène à toujours à ce peuple sorcier tout noir en bas, là, qui est descendu, ces femmes sorcières Hmm. qui ont tout pouvoir, ben, mais je te dis, mais c'est dark, quoi. Ouais, Et ça me ramène à justement, elle. Ça au me ramène à début, on elle. te connecte avec des pyramides. Oui. Et j'avais eu une information de ce que les chiméras étaient tout en haut de la pyramide. Quand je dis ça, à quoi te connectes-tu? On me ramène à cette pyramide qui donne la direction, là, je te dis, qui sont créées à Voilà. partir des sommets des pyramides et des bases d'un côté. Est-ce que le fait qu'on te montre cette pyramide qui donne les directions, est-ce que ça voudrait dire que c'est les chiméras qui donnent la direction à ceux Oui, ils qui sont se trouvent obligés. en dessous de Oui, leur niveau? hmm, c'est ça. C'est la direction, sur les sommets et qui me donne la direction de où se trouve leur site. D'accord. Alors, où est-ce qu'ils se trouvent leur site? Ben, dans le désert, comme je te dis, dans le désert. D'accord. Est-ce que, en même temps, le fait qu'elle se trouve tout en haut de la pyramide, au niveau, euh, j'ai le mot qui m'échappe, Ben, euh, elles ont laissé comme une énergie à ces sommets. Elles sont toujours connectées par la pointe de ce que moi j'ai pris pour une direction, mais pour eux, c'est pas une direction. Parce que moi, j'ai vu ça, j'ai été explorer, mais eux, ils ont une connexion avec les pointes des pyramides. est-ce que c'est seulement une connexion ou est-ce que c'est la place qu'ils tiennent sur cette pyramide, c'est-à-dire au sommet de la pyramide, et tout ce qui se trouve en bas, en dessous de leur place, doivent leur obéir. Lorsque je dis ça, Oui, oui, il y a comme un contrôle, c'est-à-dire que avant ils étaient carrément sur les sommets. Maintenant, comme ils sont descendus dans la terre, ils ont créé une espèce de pyramide couchée et qui là-bas touche enfin, la pointe touche aussi, comme je te dis, ils habitent dans une grande pyramide aussi sur le sol. hum, Et c'est des connexions comme ça, de pointe de pyramide à pointe de pyramide. Et hum. c'est comme si qu'ils ont déplacé leur énergie en profondeur, mais tout en gardant le, le contrôle des pointes des pyramides. Mais leur position au niveau, j'arrive pas, j'ai le mot qui m'échappe. Leur position, elle est toujours au-dessus du reste. Par rapport à la hiérarchie Ouais, du mal, du mal, euh, du mal entre guillemets, entre de guillemets. tous ces peuples qui œuvrent, par exemple, euh, sur le vivant. Ben, sur le vivant, ils ont perdu un peu comme leur place, parce qu'avant, ils étaient carrément à la surface de la Terre. Et là, ils peuvent plus être sur la surface de la Terre. Ils ont perdu du Mais pouvoir. alors, ils ont perdu du pouvoir. Pourquoi? Parce que l'énergie a changé.
Oui. Genre, les consciences s'éveillent, par Bah, exemple, et ça crée bah, une autre énergie. il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres factions, entre guillemets, du mal qui sont venues, qui les a un peu détrônés de la terre et qui les a obligés de descendre. Il y a les deux. Là, je vois les deux, on D'accord. me dit les deux. Les deux. Nous, enfin, nos vibrations augmentent, notre conscience augmente, mais ça les a affaiblis. Et donc, et l'autre faction qui arrive, qui veut prendre la place, parce qu'entre eux, ils se bouffent, hein. Oui. Ouais, ouais, chacun veut avoir être calife à la Hmm. place du calife. C'est peut-être pour ça qu'on me montrait que j'étais chez un calife. Voilà, c'est ça que je ne comprenais pas tout à l'heure. Ah Je oui, t'avais dit que j'étais chez un émir. Non, je n'étais pas chez un émir. oui, et qui te C'est pour ça qu'on baladait, m'a ouais. montré. Là, maintenant, je commence à comprendre, à dénouer un peu l'histoire. Hmm, C'est que je comprends mieux pourquoi j'étais avec Aladdin et chez le calife et tout ça. Voilà, je comprenais pas l'histoire. hmm. Là, je comprends. Je comprends bien. Donc, entre eux, D'accord. voilà, ils se bouffent les uns les autres, quoi. Mais au Ce qui est bien départ, pour nous, hein, c'est à notre avantage, ça, hein. euh, donc elles perdent un peu de leur superbe, Beaucoup. Oui, mais beaucoup. ça, est-ce que ça fait longtemps de ça? Parce que ça ne doit pas faire très très longtemps qu'elles perdent leur superbe. Non, mais on montre quand les humains ont commencé j'allais dire perquisitionner, non pas ça, mais à faire des fouilles. Quand on a commencé à faire des fouilles, Ah, ouais. donc du coup, elles œuvrent pour une autre faction. Est-ce que ça Elles leur sont, arrive d'œuvrer pour d'autres factions? non, ils aiment pas, ils sont très indépendants. Non, D'accord. déjà, le peuple que tu m'as dit tout à l'heure, on veut rien avoir avec ceux-là. Non, c'est des nanas, quoi. C'est que des femmes qui Ouais, veulent, c'est que des énergies féminines. féminines, qui veulent pas se mélanger à d'autres énergies, Hmm. quoi. Voilà. Et de quelle manière est-ce qu'elles œuvrent sur le vivant, elles? Qu'est-ce qu'elles posent comme action, comme... Ouais, elles nous envoient plein de mauvaises pensées. Elles sont très fortes pour envoyer les pensées, la dépression, là. On montre la dépression, plein de choses comme ça. Elles rigolent quand elles arrivent à mettre quelqu'un dans la profonde dépression, Hmm. la grande dépression. Et l'objectif, toujours Bah, toujours, bah, c'est d'en la prendre un récolte. maximum. Ouais, récolte. D'accord. Donc, les pyramides, c'est leur... Est-ce que la symbolique de la pyramide, comme on voit souvent, tu sais, dans les sujets complotistes, là, est-ce que ça viendrait de là? Dans les représentations de la hiérarchie, de la pyramide. Ouais, là, elle me donne là. Tu connais la pub Tipiak, je sais pas quoi, ils ont Ah oui, volé la recette, ouais. je sais pas quoi. Là, Hmm, voilà. hmm. Là, elle me montre cette recette avec. Par contre, les vieilles dames, là, c'est elles. Trois vieilles sorcières qui sont en train de faire la pub Tipiak. Ils nous ont volé la recette. Ah ouais, non, les boules. Ouais. Ah, oui, oui. Et donc, est-ce que le mot chimère, est-ce que c'était un petit peu pour le fait que dans les consciences, par exemple, ces idées de projet sont des chimères, c'est-à-dire que c'est des choses pas réalisables, des choses comme ça, comme si il n'y a pas moyen que ça prenne place dans la matière. Enfin, c'est pas réalisable, c'est du domaine Mais de en fait, l'imaginaire, comme si oui. les chiméras devaient rester invisibles. En fait, c'est un peu leur sujet aussi, pas que la dépression, hein, il y en a d'autres, mais comme faire inventer les projets, elles aiment bien ça. Et oui, j'avais autre chose à te dire, mais c'était quand elles étaient sur la Terre. Oui, quand elles étaient sur la Terre, comme elle était visible, elle se présentait souvent, ben, elle avait la possibilité de se présenter sous forme d'animaux. Elle venait jamais avec leur forme de sorcière qui est affreuse, là.
Sinon, elle aurait fait peur le hum. monde aurait fuyé devant elle. Donc, elle venait dans ces animaux pas complets, tu vois. Elles n'arrivaient pas à être un animal complet comme le créateur le fait. Et bon, elles créaient des trucs, mais elles étaient obligées d'être plusieurs pour faire un animal. Donc, il y en a une qui représentait la tête, une autre le torse et une autre la fin. Voilà, c'est pour ça que il y a Ouais, qu'il y a trois ouais. parties. Voilà, il y a trois ou quatre parties dans l'animal. Donc, c'est selon la volonté de la sorcière. Et donc, elle se promenait comme ça, mais c'était trois sorcières quand on voyait une chimère, Hum. par exemple. Et donc on dit que c'est imaginaire, parce que comme ça n'existe pas vraiment dans la réalité, Oui, on dit que c'est une chimère. ben voilà, ben Mais la chimère nous ramène à l'imaginaire, alors qu'en réalité, c'est bien réel, puisqu'elles sont bien présentes, mais oui, elles sont bien présentes dans le. Ben même à un moment donné, comme je viens de te voir, là, je viens de te dire, celles qui habitaient dans des trous, là, dans les maisons hum, troglodytes, là, dans les cavernes, et ben elle sortait, mais elle sortait en animal triphasé. Il y a une tête différente que le corps, etc. ouais, tu m'étonnes. Voilà. Ok. Mais après, l'homme les a, enfin pas que l'homme, mais l'homme est monté en conscience, les voyait de plus en plus et les voyait même dans leur propre état. Donc, c'est ça qui les a obligés de quitter la surface. Donc là, si tu demandes à voir la hiérarchie au niveau de la pyramide de nos jours, quel est le peuple qui se trouve tout en haut de cette pyramide? Tout en haut, quand tu me fais ça, ça m'amène à un groupe qui, au début, quand ils ont pris le pouvoir, ils ont des chapeaux de forme, là, comme des gentlemen, là, tu vois, c'est avec le, Ouais. le bâton, là, tout ça, on m'amène à cette Hmm. époque-là. D'accord. Et C'est des hommes qui si tu sont vois vraiment au-delà, possédés. si tu vois au-delà du chapeau de forme, qu'est-ce que tu vois? C'est, c'est comme si que ce petit groupe d'hommes, c'est sur une petite scène, tu vois, et il y a des plus grands derrière, enfin en haut, là, qui les manipulent. Voilà. C'est une petite scène, en fait. Mais eux, ils croient qu'ils sont au sommet. Mais derrière la pyramide, il y a Alors, plus grand qui que est ces derrière hommes-là. la pyramide? Qui est plus grand que C'est ceux des qui se barbus, des trouvent? grands barbus, des êtres barbus. Alors, ces êtres barbus, ils sont à l'image de l'humain. Mais Oui. est-ce qu'ils sont vraiment barbus? Est-ce qu'ils sont vraiment tels qu'on te les montre là, comme ça, comme une métaphore ou... Pour l'instant, je vois qu'ils sont toujours comme ça. Ils ne changent pas. Ouais, je les vois toujours barbus. qui mène la baguette avec tous ces peuples qui œuvrent contre l'humanité, qui sont anti-humains, anti-vie? Ah, Qui mais mène la danse? c'est les dieux, hein, c'est les dieux. C'est des dieux. Je les vois avec leur grande barbe, là, avec la couronne sur la tête. Ils sont sur des sièges magnifiques, majestueux. Ils se prennent pour des dieux. Parce qu'ils ont le pouvoir. Ah oui, ils ont le pouvoir sur toute la pyramide. Et si tu te connectes tant soit peu à eux, quel est le nom de cette faction? Par exemple, il y a les reptiloïdes, il y a les mantides. Ah, moi, on me dit que c'est toujours les dieux sumériens n'ont jamais quitté la Terre. Ils me disent, on n'a jamais quitté la Terre. Non, mais d'accord qu'ils n'aient pas quitté la Terre, ok, mais est-ce que c'est eux qui mènent la Ouais, danse? ouais, c'est les dieux sumériens. On me dit que c'est moi, c'est nous, c'est nous. Est-ce que c'est du vrai là ou c'est encore un leurre? Non, 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 c'est bien eux. Ils changent pas là, non, non, c'est pas leur. C'est bien les dieux sumériens. Enfin, ils se disent dieux, hein, ouais. Ils se montrent Hmm, comme des dieux là d'ailleurs. hmm, ok. Ouais, non. Alors, si tu prends de la hauteur, que tu regardes tout ça dans son ensemble, quel est l'élément qui te saute aux yeux?
Alors, si je prends de la hauteur, c'est qu'il y a, en plus de ces trois, enfin, là, j'en voyais trois, quatre dieux, et il y a un énorme serpent qui semble pouvoir les avaler, tu vois. Et il est énorme, hein. Et qu'est-ce qui représente cet énorme serpent qui est en cours de les avaler ou C'est encore plus dark que les machins, là, que les les fameux chimères? dieux, là. Ouais, Oui. Ah, c'est encore plus. Oh là là. Lui, il a plus de puissance. C'est comme si les chimères, ils agissent localement et lui, il aurait la puissance sur toute la Terre, tu vois. et de Comprends quelle comme c'est manière est-ce qu'il qui. aurait la puissance sur toute la Terre? Là, je le vois avec Il toute sa aurait- queue tout enroulée autour de la Terre, mais il est géant, quoi. C'est sa puissance. Donc il serait tout puissant sur la Terre. Ouais, par rapport aux autres, Donc, hein, et le serpent, il représente quelle faction, quel peuple, lorsque tu poses la question, qu'est-ce que tu reçois comme... Il dit, c'est moi Dieu, les autres sont trois couillons, il me dit. Mais c'est pas des dieux, c'est moi Dieu, le serpent. D'accord. C'est moi le plus grand, le plus fort, le plus puissant. Et quel est son peuple? Comment on pourrait les nommer? Son peuple, c'est sur un autre plan, pas sur le plan, c'est pas sur la terre. Mais est-ce qu'il a un nom comme les reptiloïdes, Non, il comme me dit, je suis un serpent, je suis le serpent, je suis le serpent, il il veut répète. pas te donner le nom. Non, je suis le serpent. Vous m'appelez le serpent. J'ai pas envie de l'appeler du tout. Ok, Moi, j'ai donc envie de lui couper la tête, quoi. non, on va pas faire ça, hein. Peut-être qu'il y a plein de petits serpents qui vont sortir. Ok, donc c'est quoi ses projets pour la Terre, puisqu'il entoure la Terre de tout son corps? De tout son corps, mais d'étouffer la terre. Il n'y a plus de vie sur la terre. Par quel moyen? Comment est-ce qu'il va s'y prendre, lui? Bah, il contrôle déjà beaucoup d'humains. Donc, il y a plein d'humains qui sont à son service. Ils sont même pas au courant, ils sont pas conscients, mais ils travaillent pour lui. Tout est en train de se faire pour étouffer Et la terre. comment est-ce qu'il arrive à interférer les humains pour qu'ils ne soient pas conscients et qu'ils œuvrent pour lui? Beaucoup d'humains est bêtes, il me dit. Bêtes comme leur pied. Ils Hmm. disent que plus on apprend, plus on va à l'école, et plus on est bête. On croit connaître des choses, mais on est bête. Et il n'arrête pas de dire ça, hein. Hmm. Bête, bête. Comme s'il prend une revanche pour dire que lui, il n'est pas une bête, c'est les humains que ce sont des bêtes. Mais en général, par quel biais est-ce qu'il interagit sur eux? Par quel est le moyen qu'il utilise le plus, par exemple? Ben, à l'école, l'école est un merveilleux endroit pour qu'il puisse immiscer, enfin, donner comment Formaté, dirais-je, comment? formaté. Oui, pour formater, voilà. Toutes ces instructions, c'est le mot que je cherchais. Il me dit instruction. Je les instruis à ma manière. Hmm. Alors, fuyez les diplômes, mes enfants. Est-ce que toute la hiérarchie de l'instruction travaille pour eux?
Ben, il dit oui, quasiment, oui. Hmm. C'est C'est un pour ça que petit les programmes, ils sont pourcentage. alléchants en ce moment. Ouais, C'est ouais. de tout petit. C'est pas drôle. Oui, en fait, ils se cachent de moins en moins quand même. Ben oui. Il est presque certain d'avoir gagné. Hmm. Et qu'est-ce qu'il faudrait pas qu'on fasse pour qu'ils puissent gagner? Qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire? Qu'est-ce qu'on Selon devrait lui. faire ou ne devrait pas faire? Bah, selon lui, qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire pour qu'ils puissent gagner? Que si on le fait, il perd. Là, Qu'est-ce c'est la qu'il manière pourrait que tu lui? poses la question que Oui, j'arrive, que mon eh ben, ils cerveau sont tordus. Moi, j'essaie d'être ouais, tordu aussi. oui, oui, ben oui, je vois là. C'est oui, ok, bon, je comprends. Ben, c'est de prendre conscience ben, qu'il existe déjà. Alors, dans la tête de beaucoup, ben, il n'y a rien. Oui, mais comme il y en a beaucoup qui sont peut-être aussi empêchés hein, de connecter avec Déjà, oui, cette déjà empêché. réalité. Hmm. Ben, Donc, le peu qui reste, ben, c'est de rester juste avec nous, de ne pas sombrer dans la peur et d'être sûr que nous sommes plus puissants que lui. Et ça le dérange. et notre puissance, elle va se déployer comment? Oui, déployé comme on l'a libéré le condor. Le condor a été emprisonné dans une photo. Dès qu'on a ouvert la photo, il a expansé ses Déployer ailes. ses ailes. Voilà, déployer ses ailes. Ben nous, c'est pareil. Nous, plus on est conscient de notre puissance, plus on déploie nos ailes. Et plus on déploie nos ailes, ben nous, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, si on devient grand comme un condor, le pauvre serpent, il va être avalé, Mais quelle est la puissance de l'humain en réalité là? illimité. Et comment, par quel biais est-ce qu'il déploie cette puissance? Observe. Regarde un être qui déploie sa puissance, sa force. Mais il croit en lui, hein. Et Hmm. plus il croit, plus il grandit. Faut enlever tout le doute. Tout le doute. Ouais. On ne Qu'est-ce doit pas qui avoir de crée? doute. Hmm. On est illimité en puissance. On est créé comme le Créateur. Donc, ça, il faut le croire. Et la plupart des humains ne croient pas à ça. Et qu'est-ce que justement crée le doute sur l'être? L'énergie du doute. L'énergie du doute, quand tu dis ça, je vois plein de gens avaler justement des petits serpents là. Enfin, il en Hmm. fait plein de petits serpents, ils nous font avaler. Et je vois plein de gens qui font la queue pour attendre leur portion de serpent. Et donc, Hmm. ils attendent. Il y en a qui se chamaillent même pour avoir droit à plus. C'est c'est ce que je vois là. Mais dans la C'est vraiment structure de bête. l'être, à quelqu'un qui est dans la volonté de faire quelque chose et n'importe quoi, qui ressent comme le doute qui s'immisce, qu'est-ce que ça génère dans sa structure, dans son espace, dans son essence? Qu'est-ce que ça crée lorsque tu regardes un être énergétiquement? Et je vois comme si que, là, quand tu dis ça, je vois quelqu'un qui est devant un feu et il brûle, ben, imagine qu'on a tout consigné, toutes les connaissances, et Hmm. il brûle les connaissances. Il brûle les livres, des livres. Voilà, il met dans le feu. À chaque fois qu'il y a le doute, qu'il y a un serpent, quand on mange un serpent, et ben on brûle Hmm. nos connaissances, ce qui est en nous. Parce qu'on est quand même beaucoup à être bah, sous l'emprise du doute, quoi, hein. Oui, Dès oui, oui, que ben, il y a... on a une décision à prendre, il y a deux possibilités qui se présentent. Mm, De plus en plus, on a cette sensation que le doute est de plus en plus et présent et présent, empêche ouais. justement l'action. Hmm. Mais ça, c'est le serpent qui prend place en nous. Plus on va manger de serpent, plus on devient le serpent. Et Oui, mais plus on ne on sait pas brûle, qu'on mange des serpents. comment? On ne sait pas qu'on mange des Ben, des serpents. fois, on le sait pas, oui. Mais moi, je vois certaines personnes qui prennent de la hauteur et qui voient la file là, qui est en train d'attendre. Il y en a qui savent qu'il faut pas manger. Donc, ils se mettent en retrait et ils sont en hauteur et ils mangent pas de serpent. Mais ils sont pas nombreux, hein.
Alors, en la... fait, quand un être se retrouve face à deux possibilités, il faut qu'il réagisse rapidement pour que le doute ne s'immisce pas. Oui, voilà. Quel que soit, alors, si vraiment le choix est très difficile à faire, il prend une décision. Ouais, faut que ce soit très rapide. Oui. Ouais. Qu'il laisse pas. Dès qu'il hésite, Ouais, parce qu'en quand il fait, ça est. le neutralise et ça le... Ben, il va avaler le serpent. Il va avaler le petit serpent, là. Non, mais ça, c'est une image, dis pas ça, il y en a qui ont peur des serpents. Hein. Ouais, D'imaginer qu'ils ben, avalent un serpent. hmm. Non, mais ce que je veux dire, c'est dès lors que on est hésitant, c'est énergétiquement que ça m'intéresse, c'est-à-dire comment se retrouve l'être énergétiquement. Est-ce que justement il est comme paralysé, Non, quand tu dis ça, je revois le même personnage qui est devant le feu en train de brûler les connaissances. Tu vois, c'est des livres et à chaque fois que quelqu'un est dans le doute, il est hésitant, il est en train de regarder le livre, il lit le titre, il commence à feuilleter une ou deux pages. Là, il est en train d'hésiter. Et est-ce qu'il faut mettre au feu ou est-ce qu'il faut que je le garde? Et je vois qu'il y a des certains, et ben, ils le mettent de côté. Ils refont une nouvelle pile, mais ils mettent de côté au cas où. Mais il y en a qui lisent même pas, ils jettent au feu comme ça. Et il y en a qui regardent le titre et ils hésitent, mais ils mettent au feu quand même. Voilà. Mais il y a plusieurs formes d'hésitation. Le mieux, c'est celui qui ne brûle pas les livres, quoi. Oui, mais comment Il faire a pour quand ne pas même un peu de brûler les doute. livres? Comment? Comment faire pour ne pas brûler les livres? C'est-à-dire pour être dans cette dynamique de ne pas laisser le temps au doute de s'immiscer. Mais ça, C'est c'est même pas de lié. s'installer, c'est de Ouais, s'immiscer. ça, c'est lié à ta conscience. À quel niveau elle est? Plus tu as la conscience qui grandit, plus tu vas rétrograder la mise au feu de la connaissance. Plus tu vas vouloir regarder le titre, mais aussi de feuilleter le livre et voire même lire le livre. Oui, mais le fait de ne plus, c'est un peu comme si on n'avait plus souvenir de la connaissance qu'on avait pu acquérir. Alors, est-ce que une fois qu'on n'est plus dans la connaissance ou le souvenir de la connaissance qu'on avait pu acquérir de par le passé, est-ce que le doute n'est pas déjà installé? C'est sûr, c'est pour ça que je vois plein qui ne lisent même plus les bouquins, ils les jettent au feu, ils sont carrément dans le doute et pour eux, pour pas s'éterniser sur le doute, ils jettent au feu et voilà, ils sont perdus, ceux-là. Alors, qu'est-ce qui s'offre à l'être qui se ressent être régulièrement poussé à Mais être moi, dans le doute? ouais, pour l'instant, de toute façon, le doute, on peut pas le supprimer d'un coup comme ça. Non, mais pas sans le Le, supprimer, mais c'est ne pas se laisser embourber. oui, mais Euh, c'est l'être conscient, hein. Si l'être n'est pas conscient, ben, moi, je vois pas les images que je vois. Je veux dire, on me montre plusieurs hum, personnes. Celui qui est vraiment éveillé, qui est conscient, il prend la peine, lui, de lire le bouquin et de les hum. mettre de côté, de les trier et de voir même. Moi, je vois son feu. Il y a peu de livres dedans. Alors que Oui, tu mais en même as. des êtres conscients, ils peuvent être pris Oui, bah là, j'ai la parce preuve qu'un que être conscient, il a quand même quelques livres dans son feu. Donc, hum, il a eu quand même quelques doutes et il a quand même fait griller quelques connaissances. est-ce qu'il y a des actions qui sont menées justement pour mettre les êtres le plus possible dans le doute? Parce que c'est une énergie qui est très, très puissante Oui, là, je vois une grande sur l'être. pieuvre. Je vois une pieuvre dans l'espace qui est connectée à tous les cerveaux. Et c'est lui qui envoie le doute et il Hum, envoie comment la pensée de tout jeter comme connaissance, ça vaut rien. Voilà, hum, tac, tac, hum. tac, brûle tout ça, brûle, brûle. Et il y en a qui arrivent à se déconnecter de cette pieuvre. Alors, comment est-ce qu'on peut se déconnecter individuellement?
Mais individuellement, moi, je vois qu'il faut le vouloir, hein, il faut être conscient et le vouloir. Donc, il faut Euh, être voilà. conscient que possiblement il y a quelque chose qui Oui, interagit sur qui soi interagissent sur pour soi, installer le doute et le c'est ça, dégager, quoi. le dégager. Demander de dégager, de ne pas C'est un travail de consentir, de chaque retirer individu. un consentement, parce que là aussi, ils Il y a un prennent le consentement. consentement. Oui, Inconscient, mais consentement quand même, parce que de toute façon, ok. c'est ça, oui. Donc dès lors que l'être conscientise que possiblement il y a quelque chose qui pourrait interagir sur lui, qu'il le dégage, il retrouve ses idées un peu plus claires et c'est un peu mieux ou beaucoup mieux vers Beaucoup quoi mieux, se parce que c'est pas un peu diriger, mieux. quoi, C'est beaucoup mieux. ou quelle décision Ouais. prendre. Mm. Parce que là aussi, donc, il y a interaction sur l'être, quoi. Oui, oui, effectivement. Et là, tu vois, on est en train de passer l'information aux autres et je vois de plus en plus de gens qui s'arrachent le truc qui est connecté à eux au niveau du C'est euh, derrière la tête, non? là-haut, là, au centre de la tête en haut, le coronal, le chakra. Ah, au niveau du chakra coronal, d'accord. Ouais, Donc c'est c'est en entre haut. les deux oreilles. Ouais, C'est au croisement. Comment on appelle ça? C'est, tu sais, la fontanelle là, des bébés. Eh ben, c'est là l'emplacement du chakra 7, du d'accord. chakra coronal. Mais là, il y a comme un truc là, de la pieuvre là, qui arrive là. Hmm. Et oui, Et parce que tant qu'on est enfermé ou un tant soit peu dans le doute, ben, on avance beaucoup moins vite, quoi. mais l'information est en train de se passer, hein. Alors On se le super. passe. Eh ben, elle va passer comme une onde Voilà. partout à travers le monde. Ouais, All comme ça. around the world. J'aime beaucoup ce all around the world. C'est peut-être pas bien de. Je sais pas. Il y a peut-être quelque chose derrière. Around the world. Around the world. All around the world. Oui, partout à travers le monde. Moi, je vois bien ça. Bien. Est-ce que tu as autre chose? Moi, je suis en train de bien regarder là. Franchement, il y a beaucoup de déconnexion quoi, depuis qu'on a envoyé l'information. Ça Hmm, va, hein. C'est un peu le but, hein. hmm. Moi, j'imagine que c'est juste le fait d'y penser et clac, le truc se décroche. Ouais, Il ne peut pas rester. Bien, alors on va laisser ça fait toutes mal à la ces. tête en tout cas, ouais. Ben, ça devrait pas. Bah, si, moi, là, j'ai été un peu trop près là, Oui, de la non, machine, mais. là. Ouais. Donc la petite pieuvre, elle va se retrouver. Bref. Donc, est-ce que c'est OK pour toi? Oui, oui, oui. Bien. Mais écoute, merci beaucoup. On va arrêter là pour. On était parti des chiméras, d'où vient le mot chimère, l'imagination fertile. Fertile, mais qui. Mais en réalité, ce n'est Ouais, pas que de l'imaginaire, hein. non. Et ce mot a tellement été véhiculé, chimère, 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 comme si c'est quelque chose de non réaliste. Bah, c'est normal, c'est un acte de magie, c'est de la sorcellerie, donc Mm, mm. Bien. Mais écoute, merci beaucoup pour ta collaboration. Et puis, bah, si ceux qui nous écoutent, ben, ils ont envie, ils peuvent pousser vers le haut, commenter, liker. C'est toujours un plaisir pour nous de vous lire. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup.